reconnais ta royauté. Je reconnais ta seigneurie. Je dis consciemment ce matin, Jésus, tu es le roi des rois. Est-ce que tu peux l'acclamer mieux que ça? Est-ce qu'on peut l'acclamer mieux que ça? Jésus, tu es le roi des rois. Tu mérites nos acclamations. Jésus, tu mérites nos hommages. Jésus, tu mérites. Tu le mérites. Dieu lui a donné le nom devant lequel tout genou fléchit. Dieu lui a donné le nom devant lequel toute langue proclame que Jésus, 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 Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans les cieux, les genoux fléchissent. Tous les virus fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Les populaires et les impopulaires, les connus et les non connus, tous les virus fléchissent les genoux. Voilà pourquoi nous allons acclamer encore le nom de Jésus. Jésus. C'est pour ça qu'on vient à l'église, on chante Jésus, on prêche Jésus, on adore Jésus, on donne les offrandes à Jésus, on parle de Jésus, on parle de Jésus jusqu'à ce que le virus se fatigue. Aide-moi à dire à ton voisin, je parlerai de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, je suis dans la joie ce matin d'être là, d'être en vie et d'avoir la grâce de pouvoir participer à ce culte et de partager avec vous la parole de Dieu. Je dis merci au Seigneur, je dis merci à mon papa, l'archevêque Diama Bob Kalonjechi Badibadi, pour la grâce et l'opportunité. Je dis merci à toute l'équipe dirigeante des Miclor, à tous les évêques, à l'évêque Abraham, à l'évêque Charles, à l'évêque Zorobabel, à tous les évêques qui sont là, tous les pasteurs, tous les anciens, tous les diacres, à la chorale merveilleuse. Je dis merci au protocole pour le travail merveilleux, à toute l'équipe qui a permis à ce que ce culte ait lieu. Je dis merci à mon ami et frère, le pasteur Olivier. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je dis merci à la personne qui s'arrange pour que je constate tous les jours sa présence, sa beauté, son assistance, qui me soutient, qui permet que même dans ma faiblesse, je sois là. Bon. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Est-ce que vous êtes avec moi, Matthieu 7,7? Nous avons 27 minutes pour prêcher l'évangile. Donc allons plus vite. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.
Frappez et l'on vous ouvrira. Là, je suis dans la version Louis II. Lisons le même verset dans Parole vivante. Parole vivante d'Alfred Cohen. Alfred Cohen rend ce verset comme ceci. Demandez, continuez à demander et vous recevrez. En fait, Alfred Cohen explique que, puisque c'était écrit en grec, la langue grecque est une langue dynamique. Mais ce qu'on a rendu dans Louis II, on a essayé de conformer le grec au français. Alors lui traduit dans l'expression vraiment du grec. Il dit demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte est ouverte. Alors dis avec moi, je demande. Je vais continuer à demander jusqu'à ce que je reçoive. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je demande. Je vais continuer à demander jusqu'à ce que je reçoive. Je cherche. Je vais persévérer dans la recherche jusqu'à ce que je trouve. Je frappe. J'insiste. J'insiste encore. Et la porte va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Matthieu 21, 22. Je paraphrase à tout ce que vous allez demander par la prière, avec foi, vous le recevrez. Tout ce que vous allez demander dans la prière, avec foi, vous le recevrez. Le thème de ce mois de prière est le suivant. Si vous regardez le calendrier, c'est la prière, la foi et la prière. Et si vous regardez le thème particulier qui est donné, c'est que Dieu change ma vie. Alors le sous-thème que je vais utiliser ce dimanche est le suivant. Priez avec foi pour recevoir, prendre et entrer. Priez avec foi pour recevoir, prendre et entrer. Voici le résumé de mon message. Quand vous lisez Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Vous avez deux verbes là. Vous demandez. Il y a quelqu'un qui donne. Moi je demande. Et Dieu fait quoi? Il donne. Demandez et l'on vous donnera. Mais quand tu demandes et que Dieu donne, il y a un verbe qui est sous-entendu. C'est le verbe recevoir, qui n'est pas cité dans Matthieu 7,7.
mais qui est sous-entendu. Que quand je demande, Dieu me donne, il faut que je reçoive. Vous savez, généralement, on a appris et on apprend à demander. On apprend à donner. Mais on n'apprend pas à recevoir. Or, la loi universelle, on l'appelle la loi des semailles et de la moisson, la loi du donner et du recevoir. Très souvent, nous demandons, mais on ne sait pas recevoir. Et l'archevêque essaie d'expliquer ça quand il dit, lorsque tu demandes à Dieu le pain, et que Dieu te donne le pain, il ne va pas te le donner sous la forme à laquelle tu attends ce pain-là. Peut-être quand tu demandes le pain, tu penses au pain carré. Et Dieu a déjà donné le pain de... Pain victoire. Il te donne une baguette. Mais comme pour toi, tu attends le pain carré. Ton attention est fixée sur le pain carré. Toutes les baguettes, tu ne les vois pas. Vous savez que psychologiquement, lorsque tu es concentré sur quelque chose, il peut se faire que tu ne vois pas les autres. Hein? C'est comme si je te disais aujourd'hui, combien de chaises noires il y a dans la salle? Qui peut me dire combien de chaises noires il y a dans la salle? Chaises noires. Non, juste devant, juste devant. Combien de chaises noires? Combien? Combien? 10. Qui a dit 10? Maman Vianney. Combien de chaises blanches il y a devant? Ah, vous commencez à compter. Parce que justement, quand je dis noir, vous êtes concentré sur les noirs. Or, devant, il y a aussi des blanches. Recevoir, il faut le savoir, il faut l'apprendre. Alléluia. Amen. Cherchez et vous trouverez. Mais quand tu cherches quelque chose et que tu la trouves, il y a une action que tu dois faire. C'est de la prendre. Mais remarquez que dans l'église, surtout chez nous, Bakotoy, on a tellement de révélations. On a trouvé tellement de révélations, mais très peu prennent les révélations. J'ai la révélation que quand je prie, Dieu exauce. Quand je méditais, j'ai la révélation, j'ai même sauté, j'ai dit Eureka, j'ai trouvé. Mais après avoir trouvé, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre. Et la chorale chante bien, dit Banda Kozwa, Yayo. Banda Kozwa, ce que tu as trouvé, prends ce que tu as cherché. Quand tu le trouves, prends-le, prends-le. Comme quelqu'un qui cherche à se marier. Elle a prié. Elle a jeûné. Elle a vu le pasteur. Elle a eu même un songe. Ce songe a été confirmé. Elle a dit à Dieu, donne-moi un signe. Quand je vais à l'église, je veux entendre. Et puis le choriste qui conduit les cultes,
sans connaître son problème, il dit, Dieu va répondre aujourd'hui à quelqu'un qui cherche un mariage. Après le culte, un frère l'approche. Frère, s'il te plaît, sœur, est-ce que je peux te parler? Papa Ninyango. Papa, toi aussi. Pasteur Olivier, il y a un frère vraiment. Est-ce que tu as une soeur tranquille? Pasteur Olivier dit aux frères, il laisse un peu les sœurs tranquilles. Elle cherche. Elle trouve. Mais elle ne prend pas. Mais Azuli balangote. Dis avec moi, je vais chercher. Je vais chercher. Quand je vais trouver, je vais prendre. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas là. Toi, tu priais. Les gens se réunissent. Et puis ils mettent ton nom sur la liste. On t'appelle. Toi, tu dis, je vais d'abord aller jeûner et prier pendant 40 jours, 40 nuits. On attend ta réponse demain, papa. C'est quoi le problème? La Bible dit, Dieu ne va pas te donner la pierre à la place du pain. On te propose le pain. Tu as demandé le pain. Prends le pain, papa. Prends le pain, maman. Prends. Pendant le mois ici, quand nous venons prier, si tu trouves, prends. Si on te donne, reçois. Quand tu vas frapper, tu insistes. Elle a dit non hier. Elle a dit non avant hier. La personne là t'a dit hier, non hier. Tu as insisté. Tu insistes encore. Et puis la personne te dit, bon, ok, bon, je te reçois. Et puis tu mets les mains dans les poches, tu dis, c'est quoi ça? Comment il peut me faire marcher comme ça? Aide-moi à dire à ton voisin, sois calme, sois calme. Sois calme. On a ouvert la porte, fais quoi? Entre. Tu n'as pas les qualifications nécessaires. Toi, tu as demandé le travail. Et puis quelqu'un t'appelle. S'il te plaît, pasteur Olivier. Monsieur, c'est Olivier Kassongo. Oui, c'est aussi Olivier. On est en train de chercher un administrateur et on a jeté le dévolu sur toi. Toi, tu ne vas pas commencer à dire je ne suis pas expert. Non, cette affaire, je ne connais pas. Tu as cherché. Tu as frappé. La porte est ouverte. Fais quoi? Entre d'abord. Entre d'abord. Entre d'abord. Monsieur l'administrateur. Tu as toqué. La porte est ouverte. Entre d'abord. J'ai connu quelqu'un aux impôts. Il reçoit la promotion. Personne ne lui a demandé. En fait, on s'est trompé de nom. Ilunga Nsimbi. C'est lui qu'on devait promouvoir, s'appelait Simbi Ilunga. Alors la personne qui saisissait saisit Ilunga Nsimbi. Bon, ça veut dire qu'il doit quitter, d'attacher des bureaux à directeur. Il se dit, non, sûrement, il paraît que c'est le Simbi qui est chef de division là, qui devait passer. Papa, on a déjà signé l'ordonnance. C'est quoi ton problème? Il a commencé à faire des démarches parce qu'il ne voulait pas avoir de problème avec sa hiérarchie. Le DG lui a dit,
Tu me vois, moi, revenir auprès du ministre et lui dire que j'ai commis une erreur. Tais-toi. Prends ça comme ça. Tu es directeur. Je dis à quelqu'un, quand la porte s'ouvre, c'est ça la foi. Je demande, on me donne, je reçois. Je cherche. Quand je trouve, je prends. J'ai frappé. La porte est ouverte. Dis avec moi, je reçois. Je reçois toutes les bénédictions, toutes les grâces. Au nom de... Dis avec moi, je reçois ce que Dieu me donne. Je ne me pose pas de questions. J'exerce ma foi. Je le reçois. Au nom de Jésus. Dis avec moi, j'entre. Quand la porte s'ouvre, j'entre. J'entrerai, je jouirai, je prendrai, parce que j'ai la foi que Dieu exauce mes prières. Au nom de Jésus. Reçois. Yamba. Prends. Sois. Entre. Pekota. N'attends pas longtemps, n'attends pas. Dieu a déjà exaucé. Reçois. Prends. Simba. Entre dans ta bénédiction. Entre dans ta bénédiction. Entre, au nom de Kota. J'entrerai. Je prendrai. Je jouirai, car l'Éternel Dieu a exaucé ma prière. Au nom de... Bon, là, je vais donner le résumé de mon message. Maintenant, j'ai 10 minutes. Tout ce que je vais dire là, c'est la suite, mais le message est déjà donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous demandons, il arrive que ce que nous demandons soit difficile. Il arrive que la chose que tu demandes est complexe. Il arrive que la chose que tu demandes est inaccessible. Il arrive que la chose que tu demandes paraît impossible. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant le cosmos, il a fixé des lois. Dieu, quand il a créé avec une ingénierie infinie tout ce qui existe. Dieu, quand il a créé le ciel, la terre, le soleil, la lune, il les a faites avec sagesse. Quand vous lisez dans Proverbe 3, vous lisez 19 et 20. Proverbe 3, 19 et 20. La Bible dit, c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. C'est par l'intelligence que Dieu a fermé toutes choses. C'est par la science que Dieu remplit le cosmos de biens précieux. Donc Dieu a eu recours à la sagesse, à l'intelligence et à la science. Entre parenthèses, ça veut dire que
Entre parenthèses, hein? En étant enfant de Dieu, tu as le devoir d'utiliser la sagesse, l'intelligence et la science. Je ferme la parenthèse. Maintenant, tout ce que Dieu a créé, il les a créés, il a fixé des lois. Il y a des lois physiques. Il y a des lois qui régissent le domaine de la science, le domaine de la chimie, le domaine des mathématiques, tous les domaines. Et Dieu a laissé aux hommes de découvrir ces lois. Et les hommes ont cherché, ils ont découvert. Ils ont découvert par exemple les lois comme la loi du mouvement, la loi du refroidissement. Ça sont les lois de Newton. Ils ont découvert en mathématiques ce qu'on appelle la loi des sinus. La loi de la probabilité. Ils ont découvert dans l'optique ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff. C'est juste des parenthèses. Toutes ces lois, quand Dieu les a fixées, elles fonctionnent avec précision. Tu sais pourquoi un jour à 24 heures? C'est parce qu'il y a des lois qui fonctionnent telles que quand la terre tourne là, après 24 heures, c'est un autre jour, il reprend le cycle. C'est comme quand on prend le corps humain. Je parle sous le contrôle des scientifiques, des médecins, des biologistes. J'ai fait des recherches. Dans le corps humain, il y a plus ou moins 100 000 milliards de cellules. De sorte que si on mettait bout à bout ces cellules qu'il y a dans ton corps, ça va faire un ruban de 15 000 km. Donc tu quittes ici, Lumbashi, Lusaka, 15 000 km, toi seul. Et il y a au moins 20 milliards de cellules dans ton corps qui meurent chaque jour et qui se renouvellent. Ce sont des lois. Ces lois-là sont fixées comme ça par Dieu. Maintenant, quand toi tu demandes quelque chose à Dieu qui est contraire au fonctionnement de ces lois-là, je précise qu'une loi, c'est un principe qui fonctionne, qui est validé, qui est éprouvé. Quand toi tu demandes quelque chose qui va à l'encontre de cette loi, tu entres dans le domaine de l'impossibilité. Tout ce que tu demandes qui va à l'encontre des lois fixées entre dans le domaine de l'impossibilité. Mais tu dois demander, parce que Luc 1,37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Parce que Marc 10, 27 dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tu vois un peu? Peut-être que ce que tu demandes viole un principe. Il n'y a pas de matrice. Le médecin a donné un diagnostic vérifié qui obéit à des lois précises. Ce qu'on t'a dit là, c'est vérifiable.